Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau. Donc, je vais me présenter pour débuter. Je suis Laïd Seul, je suis conseiller numérique à la Chambre de commerce de l'Hérault. C'est moi qui vais être votre hôte aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de problème de son et que tout va bien pour vous? Parfait, oui, génial. Donc, nous allons être ensemble pour une durée d'1 heure et demie à peu près. C'est quelque chose d'assez dense qui nous attend aujourd'hui avec Monsieur Petit sur LinkedIn. Donc, durant ce webinaire, vos caméras et vos micros seront coupés. Vous pouvez interagir avec nous grâce au bouton discussion que vous trouverez en bas de votre écran, que vous avez déjà trouvé puisque vous me répondez. Donc, c'est parfait. On vous signale aussi qu'on a mis en place une modération sur le chat. Donc, les animateurs de ce webinaire sont les seuls à pouvoir lire les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions à notre intervenant tout au long de son intervention. Moi, je vais les récupérer durant l'heure et quart que va durer son intervention pour pouvoir ensuite lui poser lors d'une session de questions-réponses qui aura lieu à la toute fin. Vous pourrez retrouver aussi cette session en replay sur la chaîne YouTube de la CC Hero. Donc, si vous devez partir à un moment ou autre, eh ben, sur le YouTube CC Hero, vous aurez celui-ci, plus tout ce qu'on a fait sur les 2 dernières années. Donc, on a traité pas mal de sujets super intéressants que vous pouvez retrouver avec des intervenants de qualité et toujours ma tête pour poser des questions au début et à la fin. Et pour finir sur tout ce qui est un peu logistique, vous allez retrouver un questionnaire de satisfaction à l'issue de notre matinée qui apparaîtra lorsque nous allons couper la session. Donc, merci de répondre parce que ça nous permet d'avoir des retours qui sont très intéressants et qui nous permet de nous améliorer avec le temps. Pour revenir au sujet du jour, on va traiter aujourd'hui des fondamentaux de LinkedIn. Donc, durant cette matinée, notre intervenant vous aidera à faire de LinkedIn votre allié dans votre stratégie marketing et en vous faisant découvrir cette plateforme et ses possibilités et en vous donnant les premiers conseils pour optimiser votre utilisation de LinkedIn et de votre profil. Notre expert, c'est M. Clément Petit que je vais inviter à me rejoindre de la société Nopsia. Donc, Clément, si vous pouvez allumer votre micro pour qu'on puisse vous découvrir et votre cam. Bonjour, bonjour à Bonjour toutes et à Clément. tous. Voilà. Donc, est-ce que c'est aussi bon pour le son de Monsieur Petit? Oui, dites-moi si vous m'entendez bien. Parfait, tout fonctionne à merveille. Donc, Monsieur Petit, l'associé de Nopsia, donc c'est lui qui va vous immerger dans les rouages de la plateforme B2B. Clément, je vous invite à commencer à partager votre écran pour que tout le monde ait la présentation. Moi, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je sais que le sujet est très dense. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est un condensé de ce que Monsieur Petit fait en formation, puisque Monsieur Petit, avec l'associé Nopsia, et Calliope et fait la formation. Donc, si vous voulez aller plus loin, ensuite sur LinkedIn, après ces premiers éléments qu'il va vous donner, eh ben, vous savez où vous pouvez aller. Donc, moi, je vais vous retrouver ensuite en fin de session pour toute la partie questions-réponses. En attendant, Clément, bon webinaire. Tout le monde, n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes à prendre, donc n'hésitez pas à tout laisser dans le chat et on y répondra à la fin. Bonne présentation, Clément. Bon webinaire à Super, toutes et tous. merci. Est-ce que vous pouvez simplement me dire si vous voyez bien mon écran dans un premier temps? Oui? Oui, c'est bon, Ok, c'est bien apparu. super. Bon, écoutez, je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Clément Petit, j'ai 25 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai une agence spécialisée sur LinkedIn, à savoir qu'aujourd'hui, on accompagne des étudiants, des salariés et des dirigeants sur cet outil, donc à savoir pour trouver un CDD, un stage, une alternance, un emploi, travailler son image de marque, enfin, vraiment tout savoir sur LinkedIn. En parallèle, j'ai également une autre agence de marketing d'influence où on accompagne les entreprises à organiser leur campagne d'influence marketing sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, donc sans plus attendre, on ne va pas perdre de temps, on va aller vite dans le vif du sujet. Donc LinkedIn Master, donc en général, c'est une formation de 3-4 heures. Donc là, aujourd'hui, on va faire une formation d'une petite heure vraiment sur les bases de LinkedIn. Donc c'est parti. Donc à savoir, voilà, on va voir aujourd'hui donc une petite introduction sur LinkedIn. Qu'est-ce que LinkedIn? LinkedIn et vous, les fondamentaux de LinkedIn. Et on va voir très brièvement comment comprendre l'algorithme et comment écrire et transmettre ce que vous voulez véhiculer sur LinkedIn. Donc, pour la petite histoire, LinkedIn a été créé en 2002 en Californie. Ça, c'est important de le savoir. C'est juste pour faire un récapitulatif. Elle a commencé à être rentable en 2006 grâce à son service de recrutement, de ses abonnements et de sa publicité. Ils ont fait une levée de fonds de 100 millions en Europe en 2008.
Puis en 2012, il y a eu à peu près 200 millions d'utilisateurs sur cette plateforme. En 2016, elle a été rachetée par Microsoft pour 26 milliards. Et en 2020, on compte à peu près 700 millions d'utilisateurs, plus 6 milliards de bénéfices. Donc, pourquoi il faut absolument utiliser LinkedIn? Quelques chiffres clés sur le marché français. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout le marché français. Il y a à peu près 25 millions d'utilisateurs en France. Un actif sur deux est présent. La moyenne d'âge, à peu près moyen, on est sur la quarantaine d'années. Tous les décideurs de France et du monde quasiment sont présents sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment top pour rechercher le bon interlocuteur quand vous voulez générer du business ou des partenaires. Les trouver sur LinkedIn, il y a juste à faire une recherche bien ciblée, vous pouvez les trouver. Ensuite, selon vos objectifs, donc bien sûr, ce que j'ai dit au préalable, donc trouver un stage, une alternance, un CDD, une CDI, un CDI, développer votre activité de freelance, auto-entrepreneur, trouver des prospects, des partenaires. Vous pouvez aussi recruter en travaillant votre marque employeur. Vous pouvez également faire de la veille grâce aux informations que vous pouvez trouver sur des groupes LinkedIn. Vous pouvez également travailler votre visibilité et votre notoriété. Et bien sûr, la base de LinkedIn, c'est le réseau, c'est le networking, donc rencontrer des gens autour de votre même thématique. Donc voilà les grands objectifs que la plateforme LinkedIn peut vous permettre de réaliser. Donc, qu'est-ce que LinkedIn? Ne pas perdre avant tout que c'est un réseau social. C'est un réseau social, donc c'est des relations entre homme à homme. C'est vrai qu'on peut penser que c'est des relations d'entreprise à entreprise. Mais avant tout, quand on communique sur LinkedIn, on va le voir ensuite, que c'est une personne physique qui va communiquer sur LinkedIn. Donc, pensez à communiquer en votre nom, travaillez votre image de marque personnelle pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Si vous voulez, c'est vraiment votre page personnelle qui va amener du trafic vers votre page professionnelle et qui, par la suite, va générer des opportunités de business. On va le voir ensuite plus en détail. Donc, dévoilez votre personnalité, vos valeurs, votre expérience et votre expertise. Donc, la puissance insoupçonnée du networking, bien sûr, sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est vraiment le bouche à oreille, c'est le levier le plus puissant. Ce levier est l'essence même de LinkedIn. C'est très facile de se faire recommander sur LinkedIn. Quand on a besoin d'une situation en particulier d'un interlocuteur, on peut très vite trouver la bonne personne. Donc, ce réseau peut vous débloquer énormément de situations. Chaque personne connaît quelqu'un qui pourra vous aider dans votre situation. Donc, c'est vraiment générateur d'opportunités. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai créé ma première entreprise, j'ai pu avoir des articles de presse grâce à LinkedIn, avoir plusieurs partenaires, etc. C'est vraiment la bonne place pour faire du B2B, voire même du B2C. Mais c'est surtout du B2B. Donc, LinkedIn, c'est bien plus qu'un CV. C'est vrai qu'on peut penser à la base que LinkedIn, c'est juste une CV tech. Alors, surtout quand j'échange avec les étudiants, malheureusement, ils utilisent LinkedIn juste pour partager leur CV, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment votre propre site Internet et qui va justement durer tout au long de votre carrière. Donc, vraiment, soignez-le. Dans les années à venir, le CV papier, la lettre de motivation, on le pense, auront disparu, du moins dans certains domaines d'activité. LinkedIn est vraiment en train de tout remplacer. Aujourd'hui, on le voit, quand une personne recrute, dans le service recrutement RH, la première chose que la personne va faire, c'est vraiment regarder le LinkedIn de la personne pour vraiment avoir tout le détail, le background, l'expérience de la personne. Donc, LinkedIn permet de vous vendre sans mener d'action commerciale. C'est vraiment la force d'un profil optimisé. Il parle à votre place. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on va voir qu'il faut vraiment optimiser un profil personnel et ensuite communiquer sur votre page personnelle. Ça, il faut vraiment bien comprendre que pour communiquer sur LinkedIn, il faut avant tout avoir un profil optimisé. Sinon, ça ne marche pas. On va y aller étape par étape. Très important, sur LinkedIn, qu'est-ce que vous allez véhiculer? Véhiculez vos valeurs, votre identité et vous attirez les gens qui vous correspondent. Montrez votre valeur ajoutée d'un point de vue humain. Aujourd'hui, sur LinkedIn, les soft skills sont en train de devenir donc plus importants que les hard skills. On parle beaucoup d'expérience, on parle beaucoup de ressenti, de travail de groupe, de valeurs, d'identité, plutôt que des compétences sur LinkedIn. Donc, retenez une chose, il faut être authentique. Ça ne sert à rien de s'inventer un personnage sur LinkedIn
et de dire moi, je. Vraiment montrer et parler de votre expérience, vos valeurs et justement, vous allez pouvoir réseauter et vous entourer de personnes qui sont similaires du point de vue de votre identité personnelle, mais aussi de votre secteur d'activité. Donc, votre objectif, la première chose quand on va sur LinkedIn, c'est bien beau de se créer un compte, mais il faut savoir justement pourquoi, votre pourquoi, quels sont vos objectifs. Donc, avant tout, vous allez définir justement votre pourquoi. Pourquoi vous êtes sur LinkedIn et dans quel but. Donc, quelques exemples. Recruter, de l'emploi, visibilité, générer du business, recruter, donc travailler votre marque employeur. Vous voulez étendre votre réseau. Chaque objectif va définir une ligne éditoriale précise. En général, quand nous, on accompagne un client, on définit un pourquoi qui va définir une ligne éditoriale et qui va ensuite définir des piliers de contenu. Des piliers de contenu, c'est ce qu'on va partager, ce qu'on va vouloir partager sur LinkedIn. Par exemple, admettons, je suis, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons accompagné une sophrologue sur LinkedIn. Il a fallu identifier des piliers de contenu. Qu'est-ce que cette personne va pouvoir communiquer, véhiculer sur LinkedIn? Donc, on a défini 3 grandes thématiques en fonction de son objectif. Donc ça, vraiment, il faut vous poser, écrivez sur un papier votre pourquoi, quels sont vos objectifs, vos attentes, et ensuite va découler tout simplement une ligne éditoriale et des piliers de contenu. Donc, les fondamentaux de LinkedIn. Là, on va voir en live comment optimiser un profil personnel. Donc, je vais vous montrer tout de suite, en vous partageant mon écran, tous les points pour optimiser un profil personnel. Donc là, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on va voir, mais je vais tout vous montrer en live. Allez, c'est parti du coup. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Alors, je vais regarder peut-être le chat ou si David, vous pouvez me le dire. C'est bon, on voit bien votre Oui, écran. ok, très bien. Donc ici, on se trouve donc sur mon profil personnel. Et donc là, on va voir les choses à optimiser pour vraiment communiquer sur LinkedIn. Donc, la première chose, quand on va sur un profil personnel d'une personne, qu'est-ce qu'on voit? C'est directement cette bannière et la photo de profil. Et je vois bien souvent des bannières qui sont vides ou qui n'ont pas d'intérêt dans le sens où c'est des photos basiques ou des photos d'un paysage. En gros, ici, il faut vraiment le prendre comme une bannière publicitaire. Elle est énorme, il faut justement l'utiliser. Elle a tout son sens, tout son intérêt sur LinkedIn. En l'occurrence, ici, je l'ai utilisé pour bien sûr parler de mon entreprise. Donc ici, on comprend très très vite, en quelques secondes, que je ne parle pas de ressources humaines, de marketing ou autre. Là, on parle de LinkedIn. Donc là, il y a un gros message, passer au niveau supérieur sur LinkedIn. On voit un rappel de ma marque Ling et quelques domaines d'activité que j'aborde avec cette entreprise. Donc aujourd'hui, tout dépend bien sûr votre secteur d'activité et encore une fois votre objectif. J'insiste, il va falloir utiliser cette bannière. Aujourd'hui, on peut faire des bannières très simples sur Canva. Je vais vous montrer ensuite des outils pour faire des visuels gratuitement sur LinkedIn, des visuels professionnels. Il n'y a pas besoin d'être graphiste ou quoi que ce soit. Donc là, moi, ici, ça a été notre choix. On a défini un code couleur, pareil, le bleu, voilà, les couleurs de LinkedIn. Mais c'est vraiment important d'utiliser cette bannière pour faire de la publicité pour votre entreprise. On peut voir des exemples sur des très grands groupes. En général, tous les employés du groupe ont la bannière de l'entreprise. Par exemple, KPMG ou des choses comme ça. En général, après, c'est un choix personnel. Mais ils utilisent un même code couleur, une même bannière qui, justement, vont partager les valeurs, l'image de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1 à faire. Donc, pour le modifier, c'est très simple. Il y a un petit crayon, on choisit et on choisit de modifier la photo ici. Donc ça, c'est très, très simple. Ensuite, la photo de profil. La photo de profil, pour moi, elle doit être professionnelle, mais dans le sens professionnel, c'est propre à chacun. Par exemple, moi, en l'occurrence, je fais du B2B. Je traite souvent avec des cadres d'entreprise. Donc, j'ai décidé d'avoir une posture bras croisés, chemise et avoir un fond. Bon, c'est un fond dans une bibliothèque, même si on ne le voit pas trop. Ça, c'est mon image.
Mais ce que je veux dire, c'est on peut très bien poser en t-shirt, bon, pas bien sûr sur une plage, mais c'est l'image que vous allez véhiculer. Donc, vraiment, c'est très important. Si vous voulez réseauter d'entreprise en entreprise, c'est la première chose que vous allez véhiculer. Donc, moi, je pense que mon point de vue, que ma photo de profil est professionnelle, mais encore une fois, j'aurais pu être en t-shirt blanc, dans un même fond. Je pense que ça l'aurait fait également. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram. Bon, là, je le dis souvent pour les étudiants, mais là, je pense que j'ai affaire à des personnes plus mûres, on va dire, plus matures. Donc, je pense que je n'aurais pas besoin de le dire, mais c'est vrai que sur les photos Facebook et Instagram, ça n'a rien à voir sur LinkedIn. Donc là, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social professionnel. J'insiste ça, bien là-dessus. Ensuite, ce qu'on peut faire sur la photo de profil donc personnelle, si par exemple vous êtes une entreprise, nous, ce qu'on a pour habitude de conseiller, c'est faire un code couleur. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien sur mon écran, il y a un liseré blanc. Pour identifier tous vos employés ou le salarié de votre entreprise, ce qu'on peut faire, c'est un code couleur. Par exemple, on peut définir une couleur, encore une fois, bleue. Comme ça, on voit très vite si demain vous communiquez sur LinkedIn, on voit très vite votre team qui communique sur LinkedIn parce qu'en fait, votre photo de profil LinkedIn, ça va être un rappel visuel. On va très vite vous identifier quand on va aller tout à l'heure dans le fil d'actualité LinkedIn et on va très vite vous identifier. On va dire « Ah, ça, c'est Clément Petit qui communique très rapidement ». Donc, on utilise des codes couleurs et je pourrais, par exemple, je peux vous présenter donc, mon associé qui, lui, a défini un code couleur bleu. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, un code couleur, donc un petit liseré bleu. Voilà, tout simplement. C'est vrai que parfois, quand c'est des entreprises avec une dizaine d'employés, c'est pour travailler la visibilité, l'image d'une entreprise, on réassure ça. Donc, vous voyez, fond blanc, t-shirt blanc. Là, c'est très basique, très sobre, mais ça fait professionnel. Donc, voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire comme photo de profil. Après, encore une fois, il y en a qui utilisent le jaune. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez véhiculer. Donc, ça, c'était le deuxième point. Troisième point, le nom, très important. Donc, moi, toujours le prénom en premier, puis suivi du nom de famille. Ça, son importance, et pas faire l'inverse, petit Clément, parce que lorsqu'on va vouloir faire une recherche sur LinkedIn, et si je tape, par exemple, admettons, j'aurais fait petit Clément, et je tape Clément Petit, on ne me trouve pas parce que j'aurais mis Clément en premier. Donc, très important, ça peut paraître basique, mais je le rappelle quand même de toujours mettre son prénom en premier et pas de surnom, quoi que ce soit. Vraiment, mettez bien prénom, nom de famille. Ensuite, on arrive sur le titre de votre profil. En général, ce qu'on met, c'est le poste que vous occupez. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai mis donc, mon fondateur de Link, qui est donc l'agence LinkedIn, fondateur du Monarque, qui est notre activité. Mais voilà, donc, par exemple, si je reprends, pas plus tard, donc, la semaine dernière, je vous ai dit, j'ai accompagné une sophrologue. Là, ce qu'on a mis, c'est donc son activité, sophrologue, et on a fait un petit slash et on a mis un petit message marketing. C'était, alors je ne sais plus de tête, je crois que c'était je vous accompagne dans votre bien-être en entreprise. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc, on peut mettre un petit message marketing. Donc, ça, c'est pareil. Tout ce qui est dans ce petit encart se modifie à l'aide du crayon. Ici, vous voyez, prénom, petit, hop, le titre du profil, le poste, tout se modifie ici. Ensuite, on choisit de mettre la localisation. Donc, ça pour moi, la géolocalisation, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas obligatoire. Pour moi, non, c'est pas. Vous pouvez le rajouter, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous rajoutez, donc ça va vous mettre votre entreprise actuelle. Puis, en général, votre formation, vous êtes formé. Donc, encore une fois, tout se modifie ici. Titre du profil, votre poste, votre secteur, votre formation, le lieu, la ville, etc. Et puis, modifier les coordonnées aussi. Faites attention à ne pas mettre vos coordonnées perso, utilisez vos mails professionnels. Vérifiez également qu'il n'y a pas votre numéro de téléphone. Enfin, si bien sûr vous souhaitez le communiquer, communiquez-le. Mais parfois, bien souvent, on peut trouver les numéros de téléphone des personnes en justement cliquant sur coordonnées. Donc ça, voilà ça, c'est vraiment la première partie qu'on voit quand on arrive sur un profil personnel.
Donc ensuite, on a les différentes statistiques. Donc ça, les différentes statistiques. Donc là, c'est pour notre information à nous, pour notre compte. Donc, on peut voir qu'il y a 400 personnes qui ont vu mon profil. Donc lorsqu'on clique dessus, on voit, voilà, il y a ces personnes qui ont vu mon profil. Mais là, encore une fois, on est sur un compte LinkedIn gratuit. Je vais bien vous faire la différence entre le premium et le gratuit. Pour moi, le gratuit, tout dépend bien sûr de votre objectif, est largement suffisant. Vous voyez, là, on voit les dernières personnes qui ont vu. Et bien sûr, si je veux voir plus, il me dit de m'abonner au premium. Mais aujourd'hui, avec les fonctionnalités du gratuit, on peut faire beaucoup de choses. Là, on voit également les dernières vues de mon post et on est apparu dans 256 recherches. Ça, c'est vraiment, voilà, je vous dis, pour une information personnelle, ça n'a pas trop d'impact, à part si là, vous voulez bien sûr mesurer votre évolution, si vous êtes dans une stratégie d'accroissement de votre visibilité, votre notoriété, là, vous pouvez traquer justement votre évolution au fil des semaines, au fil des mois. Là, c'est pareil, c'est un onglet personnel. Donc ça, ces deux volets, ça ne s'affiche pas si je vais sur un compte tierce, ça ne s'affiche pas. C'est simplement pour vous des informations. Donc ça, c'est votre réseau, votre mode créateur. Alors ça, c'est une fonctionnalité que LinkedIn a mis en place qui permet de, quand on l'active, donc ça, c'est que normalement lorsqu'on a un profil optimisé, permet d'en fait de définir des sujets dont vous allez aborder. Donc ça m'a sorti cette petite ligne, sujet de prédilection. Et en fait, on choisit grâce à des hashtags des sujets qu'on souhaite partager sur LinkedIn. Donc, moi, en l'occurrence, je parle en général de LinkedIn et d'entrepreneuriat sur LinkedIn. Donc, ça permet de ça. Apparemment, ça développe la visibilité. Nous, personnellement, on n'a pas pu vraiment traquer cette option, mais bon, on l'a quand même activée. Il y a des fonctionnalités, on va le voir, que LinkedIn propose et qui n'ont pas réellement d'impact. Donc, ça, on va vraiment voir. Tout n'est pas optimisé et n'a pas d'intérêt sur LinkedIn. Troisième point, notre sélection. Donc ça, c'est public. Notre sélection, c'est vraiment des articles, vos posts, que vous allez pouvoir épingler à la une sur votre profil et que vous voulez justement partager. Donc là, en l'occurrence, c'est moi qui ai choisi d'épingler des posts à la une pour justement, il y a tout un intérêt. Je n'ai pas fait bien sûr ça au hasard. Donc là, par exemple, j'ai épinglé un post, donc je suis intervenu dans une école pour faire une formation LinkedIn. Donc bien sûr, c'est pour montrer que je propose ce service. Donc ça, je l'ai épinglé. Ensuite, j'ai parlé du lancement de mon agence, des résultats, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez épingler ici. Donc bien sûr, sur le plus, je crois, voilà, vous pouvez ajouter un post, ajouter un article. Bien sûr, si demain, vous avez un article de presse et que vous souhaitez justement en parler et que ça reste sur votre profil, vous pouvez l'épingler de cette façon. Donc, ajouter un article et vous allez le mettre ici à la une. Donc là, vous voyez, il y a quelques articles que j'ai mis ici. Donc voilà, ça apparaît ici dans l'encart Note sélection. J'insiste aussi également, c'est vrai que je parle, mais je n'en ai pas trop parlé, que tout ça, c'est des blocs. Donc là, vous voyez, on a le bloc Notre sélection. On a le bloc, donc là, tout ce qui est profil, notre sélection, activité. Si vous débutez sur LinkedIn, ces blocs se débloquent justement dans cette fonctionnalité, ajouter une section au profil. Donc, moi, j'ai tout mis en place, mais si vous voulez justement les mettre à la une sur votre profil, c'est ici. Et on va venir les rechercher ici. Donc là, on a ajouté une formation, ajouté un post. Donc là, bien sûr, tout est déjà présent sur mon LinkedIn. Mais par exemple, si vous n'avez pas encart Notre sélection, pour le mettre sur votre profil LinkedIn, vous cliquez sur Ajouter une sélection au profil et vous allez le rechercher, cliquer dessus et le publier sur votre profil. Aussi simple que cela. Ensuite, on arrive sur le volet activité. Activité, c'est vraiment un peu l'historique de ce que vous avez fait sur LinkedIn. À savoir que, j'insiste bien, tout ce que vous faites sur LinkedIn est public. Que ça soit un like, un commentaire, tout reste sur LinkedIn. C'est comme sur Internet, c'est comme sur Facebook. Tout ce que vous allez faire est public. Donc ça, j'insiste bien à bien justement faire attention à ce que vous voulez partager, ce que vous voulez commenter, parce que justement, ça va rester à vie sur LinkedIn. Ça peut en pâtir sur votre image si bien sûr vous faites des commentaires un peu désappropriés. Donc l'activité. Donc là, en l'occurrence, on peut voir toute l'activité. Alors, voir toute l'activité. Donc là, on voit tout ce que j'ai liké, tout ce que j'ai commenté.
Donc là, c'est vraiment tout et on peut filtrer. Donc ça, c'est les articles. Si j'ai partagé des articles, mais je n'en ai pas partagé, des posts. Donc ça, c'est tous mes derniers posts, mes derniers sondages et des documents si j'en ai partagé. Donc voilà, donc ça, c'est un peu pour voir, par exemple, si vous voulez, comment dire, pas espionner, mais regarder un peu ce que fait certaines personnes ou certains de vos concurrents, ce qu'ils partagent, pour vous inspirer aussi de telles thématiques qu'ils partagent sur LinkedIn. Vous pouvez justement aller regarder tout leur historique. Et puis ben là, vous pouvez aller regarder tout ce qu'ils partagent depuis la date de création de leur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant dans une optique de veille. Donc, voilà un peu le volet activité. Ensuite, on arrive sur la partie info. Info, c'est vraiment une page importante qui va vraiment vous décrire qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendez sur LinkedIn, qu'est-ce que vous proposez, quel service vous vendez. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai vraiment partagé. Là, n'hésitez pas à rentrer un peu dans les détails. Donc, j'ai choisi de tutoyer. Alors ça, c'est vrai que c'est un débat sur LinkedIn, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie, mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai choisi de tutoyer, en l'occurrence, sur cet encas, mais bien sûr, quand j'échange avec quelqu'un, je vous vois. Et voilà, j'explique mes activités aujourd'hui, donc mes deux entreprises, mes services et bien sûr, un appel à l'action. Si vous êtes intéressé, si vous voulez échanger sur ces différentes thématiques, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Donc ça, c'est très important de développer cette page. Donc, vous êtes limité à un nombre de caractères. Alors voilà, 2600. Bon, moi, j'en ai utilisé 1200. Mais c'est très important de vraiment développer ça. Alors, pas non plus utiliser les 2600 parce que ça va être très, très long. Mais vous voyez, essayez de faire quelque chose d'aéré, mais qu'on comprenne très vite qui vous êtes, vos services, votre activité. Donc ça, vraiment, j'insiste bien pour développer c'est cette partie donc, qui est l'information sur vous. Ensuite, on arrive sur la partie expérience. Expérience, très important, encore une fois, donc de bien définir toutes vos expériences, mais aussi je vois bien souvent des personnes qui partagent juste, par exemple, le titre, par exemple, DRH dans telle entreprise, mais qu'ils ne vont pas parler de leur mission, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette entreprise. Et c'est très important si justement vous voulez vous vendre ou vendre vos services pour vous montrer un peu vos domaines d'expertise. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis donc cofondateur de ligne, bien sûr. Et là, j'ai mis tout un paragraphe qui explique ce qu'on fait, l'objectif, nos services. Il y a un service accompagnement, un service formation. Donc voilà, et ça, je le fais sur toutes mes activités. Donc là, c'est vraiment, là, je l'ai fait sur cette entreprise, que c'est la dernière entreprise qui est d'actualité. Mais sinon, sur mes précédentes entreprises où j'étais salarié ou en stage, j'ai moins détaillé. J'ai fait ce qu'on appelle des bullet points très rapidement. Au minimum, faites ça. Si vous ne voulez pas rédiger un paragraphe long comme ça, au minimum, faites une sorte de bullet point. Mais vraiment, c'est très important de bien mettre toutes vos activités, vérifier bien l'actualité si elles ne sont pas obsolètes, vos expériences, bien définir les titres. Donc ça, bien sûr, tout se définit dans le crayon et si vous voulez en rajouter, c'est le petit plus. Donc là, moi, j'ai toutes mes expériences qui remontent jusqu'à mes premières expériences post-bac, je pense. Ensuite, les formations. Bien définir toutes vos formations. Donc voilà, bon là, il n'y a pas besoin d'en parler trop en détail. Voilà, moi, j'ai souhaité parler directement du lycée à partir de toutes mes formations après post-bac. Ça, c'est un choix personnel, mais voilà, donc ça, c'est vraiment la base. La base, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, à part dire voilà, où c'est que vous avez étudié, mais ça n'aura pas trop d'impact. Après, ça peut permettre aussi justement de rentrer en contact avec vos réseaux alumni. Lorsque vous étiez étudiant, grâce à des recherches sur LinkedIn, vous pouvez justement retrouver vos anciens camarades et vous pouvez voir, par exemple, qui c'est qui a étudié, en l'occurrence, la Montpellier Business School, et pour justement réseauter encore dans l'optique de réseauter. Donc voilà. Ensuite, les licences et les certifications. Bien sûr, moi, j'ai choisi de mettre ce qui, à mon sens, va m'aider dans ma stratégie sur LinkedIn. Je ne vais pas mettre, par exemple, mon permis de conduire. Pour moi, ça n'a pas de… dans mon sens,
on applique, ça ne posera pas d'impact et oui, ça n'aura pas d'impact pour ma stratégie sur LinkedIn. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi de mettre le TOEIC. Donc, ça montre que, voilà, que je parle anglais, la certification Voltaire. Si vous avez d'autres certificats qui peuvent vous permettre de vous valoriser sur le marché du travail, n'hésitez pas à en mettre le maximum possible. Ensuite, là, vous avez un encas bénévolat. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire, hein. Là, c'est vraiment du plus pour vous montrer un peu vos valeurs un peu humaines, si je peux dire. Donc ça, c'est, on va dire, optionnel. Ensuite, vous avez l'encas compétences. Donc là, vous pouvez rajouter quelques-unes de vos compétences. Donc ça, c'est en fait dans le plus. Vous avez la possibilité de rajouter quelques secteurs de vos compétences et n'hésitez pas après à demander à vos collègues, à votre entourage de venir vous recommander. Donc là, par exemple, voilà, 3 personnes ont recommandé la compétence marketing. Ça peut permettre de vous appuyer dans vos compétences et dans vos soft skills également. Donc là aussi, ce qu'on peut faire, c'est on a un onglet recommandations. Recommandations, c'est par exemple quand vous avez travaillé sur un projet ou tout autre, vous pouvez demander à une personne de vous recommander. Donc, par exemple, vous allez sur un profil, vous faites envoyer une recommandation et là, vous pouvez demander à une personne d'écrire un petit texte sur vos compétences ou bien lorsque vous avez travaillé sur un projet de groupe pour voilà, vous réassurer, réappuyer un peu vos compétences auprès voilà, du domaine du travail. Donc, ça, c'est un petit plus. Ensuite, les langues, bien sûr, préciser. Donc, si vous êtes amené à travailler à l'étranger, là, bien sûr, ça, c'est indispensable de mettre tout les langues que vous parlez. Ensuite, à quel niveau. Et enfin, le centre d'intérêt, mais ça, c'est plus personnel, il n'y a pas d'impact. Là, c'est bien sûr les entreprises que vous suivez, les groupes, les écoles, etc. Mais ça, c'est public. Je crois qu'on peut le rendre privé. Mais voilà, en gros, dans les grandes lignes, ce qu'est un profil LinkedIn. Alors, bien sûr, on a vu un profil LinkedIn optimisé, pardon. On a vu donc des volets qui ne sont pas obligatoires, en l'occurrence le volet bénévolat et le volet centre d'intérêt, ce n'est pas obligatoire. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir un profil optimisé. Si aujourd'hui, il y a des personnes dans ce webinaire qui sont débutants, là, normalement, vous devez avoir juste en dessous une barre, comme une barre de rechargement qui vous dit votre compte est optimisé à 60 sur 100. Donc, justement, ça vous montre que vous avez ces choses-là à optimiser, à rectifier pour justement avoir un profil optimisé. Une fois que vous avez un profil optimisé, vous allez pouvoir communiquer. Une dernière chose également pour optimiser à fond un profil personnel, c'est ici modifier le profil public et l'URL. C'est un petit détail qui peut avoir son importance. Alors, ici, vous avez l'URL de votre profil LinkedIn. Par exemple, là, on voit l'URL de mon profil LinkedIn. Je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit linkedin.com, Clément-du-6, petit. Voilà, c'est professionnel. Il n'y a pas de numéro, de chiffre, de quoi que ce soit où on ne comprend rien. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier si demain, vous voulez partager votre profil LinkedIn et aussi vous retrouver plus facilement. Donc, vous faites le petit crayon. Vous voyez, vous pouvez modifier l'URL de votre profil personnel. Donc ça, c'est une importance quand même dans aussi ce qu'on appelle le référencement sur LinkedIn. Donc ça, ne pas hésiter. Ça, c'est le dernier point qu'on verra pour l'optimisation d'un profil. Donc, je répète, c'est ici. Donc, modifier le profil public et l'URL, ça va vous ouvrir votre page et vous allez pouvoir le modifier ici. Donc ça, c'était vraiment les bases pour pouvoir modifier, optimiser un profil personnel. Donc là, je reviens sur le PowerPoint. Donc là, on a vu tous les points très rapidement, hein. Je suis obligé de faire vite, je suis obligé de condenser au maximum pour que ça tienne dans le temps. Mais voilà, on a vu tous les points pour optimiser un profil personnel. Ici, vous avez également des outils gratuits que je vous invite à noter, des outils gratuits pour modifier, optimiser vos visuels, à savoir bannières, photos de profil, donc Remove BG, Canva, je pense que tout le monde connaît, PFP Makers, Profile Picture Maker.
Web Gradients qui permet de faire des petits visuels gratuits. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences énormes en design. Tout le monde peut le faire. Moi, personnellement, je suis nul en visuel et j'arrive à faire voilà, des choses professionnelles, mais un minimum professionnel. On ne demande pas de faire des choses vraiment d'une grande qualité visuelle. Donc, voilà ces outils. Je vous invite vraiment à les noter. Ce sont des outils gratuits. Ensuite, nous allons voir donc comment travailler sa page entreprise. Donc, on va travailler votre image de marque. Donc, on va voir également donc, comment travailler votre logo, votre bannière, votre slogan et comprendre un peu le tunnel de vente, comment ça se passe sur LinkedIn pour justement avoir du trafic et développer du chiffre d'affaires pour votre entreprise. Donc, on va voir le tunnel de vente, le tunnel donc à savoir qui est page personnelle, page professionnelle et ensuite vers un call to action qui est un site internet, prise de rendez-vous, etc. Donc, je vous repartage mon LinkedIn et on va voir ça de suite. Donc, comment déjà créer une page entreprise? Donc là, vous voyez, ma page entreprise, c'est ça, c'est Link. Si on clique dessus, on arrive sur ma page Link, qui est une page professionnelle. Donc, je reviens sur ma page personnelle. Pour créer une page professionnelle qui va être votre vitrine de votre entreprise, vous allez aller dans Produits, ici. Tout en bas, créer une page LinkedIn. Donc, sur votre profil personnel, Produits, créer une page LinkedIn. Et là, vous allez pouvoir choisir créer une page entreprise, créer une page vitrine. Donc là, je vais vous faire vite fait les bases avec vous. Après, je vous laisserai faire. Donc, produit, je le répète, créer une page LinkedIn, ensuite entreprise. Et là, vous allez vraiment mettre donc, le nom de votre entreprise, l'URL de votre entreprise, un site web s'il y en a, le secteur d'activité, la taille, le type d'entreprise, le logo, un petit slogan et ensuite, on publie. Tout simplement, juste ça à faire. Et ensuite, ça va vous donner une page entreprise que vous trouverez ici. Donc, parce que si vous ne créez pas de page entreprise, il n'y aura aucun moyen de rediriger les visiteurs vers un call to action. Parce que, donc, je le répète, pour communiquer sur LinkedIn, il faut communiquer d'abord sur votre page personnelle qui va emmener des visiteurs sur votre profil personnel et ensuite, ils vont visiter, hop, 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 et ensuite, ils vont cliquer sur votre page professionnelle qui, donc, du coup, va amener après vers un site internet ou une prise de rendez-vous. Donc là, par exemple, si je me mets en tant que visiteur, on arrive sur ma page entreprise professionnelle. Donc là, on le voit encore, bannière. Donc là, vous pouvez reprendre la même bannière que votre profil personnel pour rappeler justement l'identité de votre entreprise, le logo de votre entreprise, le nom de votre entreprise, un message marketing, un message court impactant. Donc, nous, on a mis passer au niveau supérieur sur LinkedIn. Ensuite, notre secteur d'activité. Donc, ça, c'est lorsque vous remplissez, on l'a vu tout à l'heure, la localisation. Et là, on a les abonnés. Donc, en fait, si vous voulez, sur un profil personnel, on appelle ça des relations. On a X relations. Donc, on a 2000 relations. Ces relations, c'est des personnes qui vous suivent, mais qui vous suivent en tant que personne. Donc, ça veut dire tout ce que vous allez communiquer sur votre profil personnel, ils vont le voir. Et ça, si des personnes suivent votre profil professionnel, ça veut dire vraiment qu'ils sont intéressés par vos services. Donc, ils ne vont pas voir votre page personnelle, mais bien votre page professionnelle. Donc là, en l'occurrence, il y a 816 abonnés. Donc là, ça parle en abonnés, mais c'est comme si c'était des relations. On voit le nombre d'employés. On voit également, encore une fois, une partie info qui permet de décrire les services de l'entreprise. Et ensuite, on voit donc les partages, les posts de l'entreprise. Donc ça, voilà, donc l'info ici. Donc on voit la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la localisation. Les derniers posts. Donc là, en l'occurrence, on a fait des posts un peu vidéo où on partage des tips sur l'optimisation de profil. Donc là, savoir que lorsqu'on communique sur LinkedIn, sur votre page personnelle, vous allez véhiculer, alors c'est propre à vous en fonction de vos objectifs, mais soit vous allez parler de ce que vous voulez vendre, mais vous pouvez aussi parler de vous.
de votre expérience. Alors que moi, ce que je recommande ici sur la page entreprise, c'est vraiment aller droit au but et parler vraiment de vos services. Et là, vous ne parlez pas de vous, mais bien de votre entreprise, de ce que vous voulez vendre, parce que vous savez que les personnes qui vous suivent sont intéressées par votre entreprise et non par vous-même. A contrario, les personnes qui vous suivent, c'est vrai que je me répète, mais j'insiste bien, sur les personnes qui vous suivent sur votre page personnelle sont intéressées par vous, ce que vous véhiculez et pas forcément ce que vous vendez. Donc ça, c'est à nuancer. Donc du coup, ici, on va vraiment adopter une stratégie qui va être vraiment commerciale. Là, ça va être dans le dur. Là, on va parler de nos services, des tips, donner de la valeur. Le but de LinkedIn, c'est vraiment ça, hein. C'est donner de la valeur aux personnes pour votre expertise. De ce fait, entraîner des rendez-vous téléphoniques, des démonstrations, etc., etc. Donc là, vous pouvez épingler le site internet, vous pouvez épingler un Calendly pour une prise de rendez-vous. Donc voilà comment se passe en gros le tunnel de vente. Profil personnel, page professionnelle et ensuite il y a un call to action qui va rediriger vers un site web. Donc là, en l'occurrence, un site vitrine de l'agence et une prise de rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment la base. Il y a pas grand-chose à parler sur la page entreprise. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'optimiser votre page personnelle dans votre stratégie, parce que c'est vrai que ça peut demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de communiquer à la fois sur votre page personnelle et professionnelle. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ça demande beaucoup de temps et puis il faut être assez créatif. Mais vraiment, la priorité aujourd'hui, si vous avez peu de temps et pas de moyens, on va dire, au niveau de personnel, véhiculer et transmettez du contenu sur votre profil personnel, mais après, bien sûr, travaillez au minimum votre page entreprise, à savoir votre bannière photo et vos services. Et vous n'aurez pas, moi, c'est vrai que nous, on fait un post, en général, un post par mois sur notre page entreprise. Mais bien sûr, plus vous en faites, mieux c'est. Mais ce n'est pas indispensable. La priorité, j'insiste, c'est la page personnelle. La page personnelle, si vous voulez vraiment développer une visibilité, une stratégie de visibilité, de notoriété et d'acquisition sur LinkedIn, moi, je recommande au minimum du minimum 2 à 3 posts par semaine sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est une stratégie sur le long terme. Vous n'allez pas avoir des résultats du jour au lendemain. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un algorithme. Il faut le travailler. On va le voir ensuite. C'est le prochain sujet. Il va falloir le travailler. Donc, en général, si au minimum, on fait une stratégie de 2 à 3 posts par semaine, on va pouvoir escompter des résultats visibles à partir de 2 ou 3 mois. Bien sûr, plus on poste, plus les résultats seront rapides. Aujourd'hui, sur Link, avec mon associé, on communique tous les jours, mais ça nous demande du temps, certes. Mais voilà, au minimum, je vous dis 2 à 3 posts par semaine sur votre profil personnel. Sur votre page entreprise, vous pouvez en faire un par mois pour dire, par exemple, regardez, je travaille avec telle entreprise, voici mes services, voici des conseils pour tel secteur d'activité, pour vous montrer un peu votre domaine d'expertise dans, dans votre activité. Donc, voilà un peu ce qui est sur la page entreprise. Encore une fois, je suis désolé, j'essaie de faire vite, parce que je vois il est 11h moins le quart. Si je veux vraiment parler de tous les sujets, je vais essayer d'être très succinct. Donc là, on revient sur la page voilà, entreprise. Donc, on a vu logo plus bannière, un slogan, un propos, le nombre d'abonnés, le lien avec le site web et le tunnel de vente. On l'a bien compris, page personnelle, page professionnelle et un call to action. Maintenant, comprendre et maîtriser l'algorithme. C'est très important. Donc là, on va voir la mission de LinkedIn, le fonctionnement de l'algorithme, comment un post devient viral, justement, comment créer une certaine viralité sur LinkedIn. On va voir le dwell time. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'on a un profil optimisé, on va pouvoir, bien sûr, communiquer sur LinkedIn. Et j'insiste bien que si vous voulez communiquer sur LinkedIn, il faut avoir un profil optimisé. Si vous faites le meilleur des posts LinkedIn, ça ne fonctionnera pas si votre profil n'est pas optimisé. Mais je pense que ça, aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Là, encore une fois, je fais un récapitulatif, publier du contenu, voilà, une fois par semaine. Bon, là, c'était vraiment le grand minimum qu'on a mis, mais voilà. Vous pouvez monter jusqu'à 2 ou 3 fois par semaine si vous voulez augmenter vos résultats. Privilégiez bien sûr la qualité du contenu. Je ne vous dis pas qu'il faut poster pour poster. Le but, c'est de partager de la valeur.
des tips, des conseils. Donc, vraiment réfléchissez à ce que vous voulez véhiculer, postez avec son profil personnel et bien sûr, ne mettez pas de lien sortant de LinkedIn dans vos posts. Alors ça, c'est vrai que c'est un détail que peu de personnes savent. C'est en gros à savoir si vous voulez, par exemple, parler d'un article qui parle de vous, un article de presse, une vidéo sur YouTube. Vous faites un post et vous mettez dans le lien de votre post un lien extérieur, un lien sortant qui va aller sur YouTube ou un article de presse. En fait, ça va justement tuer c'est que les personnes restent sur LinkedIn. Comme tout réseau social, leur but, c'est que vous passez le plus de temps sur la plateforme. Si vous mettez un lien extérieur, LinkedIn ne va pas aimer et ne va pas mettre en avant votre post. Donc, il faut éviter au maximum les liens extérieurs, mais c'est vrai que dans certains cas, si voilà, vous avez un article de presse qui parle de vous, une vidéo sur YouTube et que vous ne la trouvez pas sur LinkedIn, ben, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre un lien sortant. Mais dans la majorité des cas, essayez de trouver des liens en interne. Par exemple, si je prends l'exemple de Midi Libre, vous avez un article de presse sur le Midi Libre. Au lieu de le trouver sur Internet, l'article de presse, allez sur le LinkedIn de Midi Libre et ils vont forcément publier en général l'article qui parle de vous sur leur LinkedIn. Donc, du coup, vous voyez, vous partagez l'article de presse tout en restant sur LinkedIn. Donc, ça, c'est top. Mais encore une fois, ça, c'est dans la mesure du possible. Ensuite, on va voir l'accroche du post. Comment écrire sur LinkedIn? Le plus important, donc en fait, vous avez 4 secondes pour susciter vraiment l'intérêt du lecteur. Vous avez vraiment vous avez vraiment en fait 5 lignes qui sont dédiées à l'accroche du post. Donc ça, on va le voir justement tout de suite. Et on va ensuite parler du dwell time, donc qui fait en sorte que le lecteur passe le plus de temps sur le post. Bien sûr, être authentique et rester vous-même, assumer vos avis et vos prises de position. Et bien sûr, interagir sur le contenu des autres. Donc ça, on va le voir directement sur mon profil personnel pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, par exemple, lorsqu'on se balade sur LinkedIn, donc là, c'est le fil d'actualité. Ça se présente comme ça. C'est un peu le fil d'actualité Facebook. Donc, on scroll. On voit très vite comment ça se passe. Donc là, en l'occurrence, alors je vais vous prendre un exemple ici. On a un post de Ulysse. Vous voyez, il y a donc une introduction de son post, mais il y a écrit voir plus parce que là, justement, on ne peut pas voir l'intégralité de son post. Et nous, le premier objectif lorsqu'on rédige un post, ça va être l'introduction. On va vouloir capter l'attention du lecteur. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a 5 lignes, 5 lignes qui nous sont dédiées sur LinkedIn. Donc, vous voyez, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 lignes vont être une phrase d'accroche pour capter l'attention du lecteur et l'inciter à cliquer sur voir plus et voir justement l'intégralité du post. Et ensuite, le second objectif va être bien sûr de l'inciter à réagir à votre post. Donc, concrètement, je vais vous montrer comment moi je l'utilise sur mes différents posts. Voici un de mes posts où j'ai annoncé justement la création de l'agence Link. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça veut dire 5 et ça coupait à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que là, si on se baladait sur LinkedIn dans le fil d'actualité, on voyait ces 5 lignes et en fait, tout simplement, on était coupé en plein milieu de la phrase. Donc, c'est vrai que c'est embêtant. Quand on lit une phrase, on aime bien aller jusqu'au bout. Donc, ça, déjà, ça incite les gens à aller cliquer sur voir plus. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On aère le texte. En général, une ligne, une idée. En général, c'est comme tout lorsqu'on rédige un article. Donc, moi, par exemple, j'ai fait un petit peu de marketing, un peu de suspense. Quelque chose d'incroyable m'est arrivé sur LinkedIn. 3 petits points, je saute à la ligne. Oui, j'ai bien parlé de LinkedIn, 7 mines d'or à ciel ouvert. Je saute à la ligne, blablabla. Blablabla. Donc là, vraiment, j'ai une phrase d'accroche, j'ai une introduction d'accroche qui va vraiment inciter les personnes à cliquer sur voir plus. Donc voilà, enregistrez bien ça, que vous avez 5 lignes
à votre disposition. Regardez, vous pouvez regarder mes posts sur LinkedIn ensuite après cette conférence pour vraiment vous inspirer et voir comment j'écris. Vous pouvez également voir les posts de mon associé Hugues Trijas pour voir comment il écrit ses introductions. Mais ça, c'est vraiment le premier objectif. Ensuite, comment écrire? Donc, bien sûr, une phrase, une idée. Et moi, j'essaye au maximum du maximum de faire un paragraphe de 2-3 lignes, mais grand max. En général, j'écris 2 lignes et demie, c'est le maximum pour que ça soit agréable à lire parce qu'il ne faut pas l'oublier que les personnes qui consultent LinkedIn sont soit sur le téléphone, soit sur l'ordinateur. En général, ils regardent LinkedIn très rapidement. C'est comme sur Instagram ou Facebook. Donc, il va falloir toujours capter l'attention. On est toujours dans cette optique-là. Donc, une idée, un paragraphe, une idée. Toujours bien aérer le texte. Et là, en fait, ce qu'on va voir, c'est à la fin toujours un call to action. Donc, tout dépend, bien sûr, de votre objectif. Moi, en l'occurrence, si on prend ce poste, mon objectif, c'est de parler de la création en agence LinkedIn. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était générer de la viralité. Donc, comment j'ai fait ça? Introduction un peu suspense, qui capte l'attention. Je parle de mes résultats, donc en l'occurrence que j'avais fait un post et qui a généré 700 000 vues, des réactions, etc. Je parle comme quoi je me suis associé avec une personne, on a accompagné nos premiers clients. Et aujourd'hui, ce que je partage, c'est qu'en fait, j'ai créé un PDF qui résume les 10 meilleures pratiques sur LinkedIn. Et ça, c'est totalement gratuit. Et là, voilà le call to action. Si vous voulez ce document, c'est très simple. Vous avez simplement à réagir sur ce post LinkedIn. Pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir de la viralité sur LinkedIn, c'est grâce aux réactions que vous avez sur LinkedIn. Les réactions, c'est quoi? C'est les likes et les commentaires. Vous avez 4 fonctionnalités sur LinkedIn. Quand vous êtes sur un post sur LinkedIn, vous avez les réactions, donc en général, ce qui est les j'aime. Donc, vous avez plusieurs, vous voyez, bravo, soutien, j'adore, etc. À savoir qu'il n'y a aucune différence. Vous cliquez sur j'aime, bravo, etc. Il n'y a pas d'importance, ça c'est plus au personnel. Donc, il y a le j'aime, le commentaire, mais c'est un commentaire. Le partage et envoyer, c'est envoyer un message privé, le post à une personne. À savoir, je vous ai parlé au tout début de cette conférence qu'il y a des fonctionnalités sur LinkedIn qui ne fonctionnent pas. En l'occurrence, le bouton partager. Le bouton partager sur Facebook fonctionne. Lorsque vous voulez partager un post, ça le partage à tout votre réseau. Ici, ça ne fonctionne pas. Même s'il est bien, vous allez me dire, Clément, pourquoi LinkedIn partage ce bouton s'il ne fonctionne pas? C'est une bonne question, mais aujourd'hui, on le voit sur tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est sur la base de nos tests, il ne fonctionne pas. Certes, ça veut dire que vous allez cliquer sur partager, ça va le partager sur votre fil d'actualité, mais en termes d'impact, en termes de partage, ça ne va pas, ça va le partager qu'à une infime partie de votre réseau. Aujourd'hui, si vous voulez partager un post LinkedIn, il va falloir faire 2 choses. Liker et ou commenter. Aussi simple que ça. Vous voyez, si je retourne sur mon fil d'actualité, donc très simple, là, je vais voir des posts de personnes qui ne sont pas dans mon réseau. Pourquoi? Parce que Amandine a commenté un post. Elle a commenté ce post et du coup, ça apparaît sur mon fil d'actualité alors que cette personne n'est pas du tout dans mon réseau. Encore un exemple. Donc là, cette personne a commenté. Encore une personne a commenté un post, donc du coup, ça l'a partagé. Alors que si Valentine avait partagé ce post avec le bouton partage, il y a de très fortes chances que je ne l'aurais pas vu. Donc, voilà un peu sur les fonctionnalités des différentes interactions possibles sur un post. Donc là, par exemple, je retourne sur mon post. Donc, on voit les différentes réactions, j'aime, commentaires et aussi on voit des statistiques. Ça, c'est lorsque vous avez rédigé un post, vous allez voir des statistiques. Donc là, en l'occurrence, on voit que j'ai eu 300 et quelques likes, 700 commentaires. Et là, j'ai eu comme reach 56 000 personnes ont vu. Donc ça, c'est plus à titre personnel, c'est pas précis. On voit il y a 86 personnes qui travaillent dans telle ou telle boîte qui ont vu mon post. Là, on voit des personnes avec le titre. Donc ça, c'est
comment dire, la fiche de poste qu'ils occupent, donc qui ont vu mon poste. Ensuite, on a la localisation des personnes dans la région de Lyon ont vu, mais ça, c'est vraiment personnel. Pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est plus personnel. Il n'y a pas trop de statistiques à voir sur ça. Et là, on voit justement qu'il y a 2 personnes qui ont partagé mon poste. Donc, vous voyez, ces personnes ont partagé mon post et ça générait qu'une réaction. Donc, on voit bien l'impact de ce bouton partage qui pour moi, clairement, ne sert à rien. Donc, encore une fois, si vous voulez partager un post sur votre fil d'actualité, likez et commentez. Donc, on va revenir sur le slide de la formation pour vous montrer vraiment les différents objectifs qu'on peut avoir sur un post LinkedIn. Parce que là, on l'a vu, mon post que je vous ai montré, mon objectif, c'était quoi? Très simplement, avoir de la visibilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Introduction, on incite les gens à passer du temps sur le post. Et ensuite, on partage, on incite les personnes à liker et commenter en échange d'un contenu gratuit. Donc, en l'occurrence, moi, je leur demandais donc de liker et commenter en échange d'un document qui résume les 10 meilleures pratiques à faire sur LinkedIn. Donc là, il y avait toutes les personnes qui commentaient. Bien sûr, après, à moi de leur envoyer le contenu en échange de commentaires. Donc là, ça a vraiment généré, on a vu un maximum de visibilité. Et ça, c'est un objectif parmi tant d'autres. On va voir qu'il y a différents objectifs. Donc, on voit bien que l'engagement est la clé. Le like, le commentaire, vous l'aurez bien compris, que pour avoir de la visibilité sur LinkedIn, c'est vraiment indispensable. Ensuite, poster aux bonnes horaires. À savoir, ça, c'est ce que je vous dis encore une fois, c'est sur la base de nos tests. Là, on a eu le plus de résultats. Les meilleurs résultats, c'est en général du lundi au jeudi, entre 8 et 9h30. Moi, j'aime bien poster à 9h30 avant d'embaucher. Les personnes regardent soit le LinkedIn dans les transports en commun ou soit dans la première heure de travail. Donc voilà, le week-end, c'est vrai que parfois, il y a des tests à faire le week-end. Au final, c'est une stratégie adoptée parce que le week-end, personne ne poste. Donc, pourquoi pas poster? Mais bon, est-ce que votre audience va être présente sur LinkedIn le week-end? Ça, c'est des tests. Mais en tout cas, les meilleurs résultats, c'est du lundi au jeudi de 8h à 9h30. Ensuite, je le répète, pour les résultats sur LinkedIn, c'est vraiment de la patience et de la persévérance. Malheureusement, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est un algorithme, c'est de l'organique. Donc, il faut le travailler tous les jours. Donc, comment le travailler? Il faut poster, il faut interagir avec les posts de votre réseau. Donc, ça veut dire commenter, liker et aussi réseauter, ajouter des nouvelles relations. Et tout ça, tout cet écosystème va justement définir votre objectif sur LinkedIn. Donc, LinkedIn est un travail sur le long terme. Amusez-vous, n'attendez rien et attrapez les opportunités. Vous allez très vite voir que si vous allez mettre en place ces différents points, au bout de 2 mois, vous allez commencer à avoir des résultats. Les différents types d'engagement. Donc là, je reviens un peu, c'est vrai, en arrière. On a vu donc, comment interagir, les commentaires, les likes, les partages. On a vu le bouton partage ne fonctionne pas, on fait une croix dessus, les likes, les clics, donc le bouton voir plus, ensuite afficher les commentaires, faire défiler un carrousel, ça on va le voir ensuite, les différents vues, les tags, astuces pour engager, donc créer une petite communauté en interne, on peut créer des groupes sur LinkedIn, un groupe d'entreprise ou un groupe sur un secteur d'activité qui justement va pouvoir vous apporter également de la visibilité. Les différents types de posts, donc on a bien vu, on peut poster sur le profil personnel, le profil professionnel et ensuite on a également l'article de presse qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, donc ça c'est là où je voulais vous montrer les différents types de posts qu'on va pouvoir faire sur LinkedIn. On a le texte simple, le texte plus image, le texte plus vidéo, le texte plus carrousel, le contenu contre interaction. Donc ça c'est l'exemple que je vous ai montré pour avoir de la visibilité. Ça c'est vraiment le contenu à prioriser, donc contenu contre interaction, like plus commentaire, en échange, on partage un dossier, et le texte
plus lien en sortant en commentaire. Donc là, hop, je vais vous repartager mon écran, hop, et vous montrer les différents types de posts possibles. Et bien sûr, je le dis bien encore une fois, chaque type de post, objectif différent. Ici, on a un post texte. Ça se présente comme ça. Ensuite, on a des posts. Donc là, qu'est-ce qui nous… Voilà, post carrousel. Post écrit plus carrousel. Donc là, on a un texte et un carrousel à défiler. Donc ça, c'est assez sympa et assez intuitif pour justement partager des tips, des conseils. Nous, on aime beaucoup. Ensuite, on a du sondage. Donc ça, c'est très bien si vous voulez justement avoir un retour de votre marché. Alors, les sondages à faire avec parcimonie parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette fonctionnalité qui vient d'arriver depuis quelques mois sur LinkedIn, on se retrouve à avoir des sondages plutôt pain au chocolat ou chocolatine et ça n'a strictement rien à voir sur LinkedIn, on est d'accord. Donc là, votre but, c'est vraiment de réfléchir et de comprendre votre marché. Admettons, là, en l'occurrence, cette personne donc, qui, lui aussi, partage et accompagne des personnes sur LinkedIn, il demande donc, grâce à votre profil LinkedIn, avez-vous décroché un emploi, des clients, rien autre précisé. Et c'est très intuitif de justement cliquer sur la réponse. Et là, vous voyez, vous allez avoir des statistiques. Vous allez pouvoir voir qui a répondu quoi et surtout, vous allez pouvoir avoir le nombre de votants et vous allez pouvoir aussi avoir accès à une base de données. Donc, c'est très simple pour justement aller un peu sonder le marché, mais également faire de la prospection. Admettons, prenons l'exemple si je vendais un antivirus, je pose une question, qui parmi vous dispose d'un antivirus, oui ou non? Bon, on va très vite voir que s'il y a 30% qui répondent non, ben moi, mon objectif, c'est clair, c'est d'aller recontacter ces 30%. Et ça, vous allez pouvoir avoir accès à une base de données. Donc ça, je vais pouvoir vous le montrer aussi du point de vue en coulisses ce que ça donne. Moi, j'avais fait un sondage justement pour tester l'algorithme. Donc là, j'avais fait, voilà, quel est votre… Donc là, j'ai fait un post. Qu'est-ce que j'avais écrit? Vos objectifs sur LinkedIn. Donc là, j'avais fait un sondage. Et là, on voit très bien comment ça se passe. Donc, on voit le résultat. On voit qu'il y a 124 personnes qui ont voté. Et quand je clique sur 124, vous voyez, on a tout le détail des personnes qui ont participé. Ça va être très simple pour vous ensuite de rentrer en relation. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas en relation, il va falloir leur demander un ajout en relation. Mais ça, c'est très bien pour justement sonder votre marché et faire de la prospection. C'est très intelligent. Ce n'est pas de la prospection qui est froide, qui est vraiment dure en sens commercial. C'est assez intelligent. Un sondage, c'est très intuitif. Beaucoup de personnes, quand ils voient un sondage, laissent un petit clic et c'est assez intuitif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc tout ça pour faire, pour poster sur LinkedIn, ça se passe ici. Donc, commencer un post, vous cliquez dessus et là, vous avez justement les différentes fonctionnalités. Ajouter une photo, donc texte plus photo, ajouter une vidéo, ajouter un document, dites que vous recrutez, célébrer une occasion, ça, je ne l'ai jamais utilisé, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Créer un sondage, donc ça se passe comme ça, créer une question, hop, les options, durée du sondage. Vous pouvez et effectivement choisir la durée du sondage et ça va automatiquement se terminer et ensuite, vous aurez à voir les résultats. Et il doit avoir aussi d'autres fonctionnalités. Voilà, donc là, les différentes fonctionnalités, créer un sondage, trouver un expert, ajouter une vidéo, ça se passe vraiment ici, dans cette encart. Il y a également aussi, c'est vrai que beaucoup de personnes me demandent, lorsqu'on on rédige un post, ajouter un hashtag. On voit des personnes qui mettent des hashtags. Alors nous, pareil, on a testé les hashtags, on n'a pas vu de résultats concrets. Les hashtags, si vous voulez, par exemple, si demain je parle de ressources humaines, c'est vrai que là je parle un peu beaucoup de ressources humaines depuis le début, mais admettons, je veux que mon post soit, comment dire, sourcé dans la thématique des ressources humaines. Très simplement, je vais écrire ressources humaines. Voilà. Et je vais venir l'épingler dans le hashtag ressources humaines. En général, on en met deux. On les met en général aussi à la fin de son post. Et en fait, grâce à une recherche
sur LinkedIn, il y a certaines personnes qui font des recherches par hashtag. Ici, on met le hashtag, on met ressources humaines et on va voir tous les posts qui traitent de cette thématique. Donc, ça peut vous permettre, de vous épingler dans la barre de recherche de LinkedIn et deux, de vous apporter plus de visibilité. Mais encore une fois, c'est à tester. Nous, on a testé, on n'a pas vu de grande différence. Donc, pour l'instant, on n'utilise pas de hashtag sur nos différents posts. Hop, je vais retourner donc sur le PowerPoint. Donc, ça va vous permettre donc ensuite de faire de la veille concurrentielle. Comment faire de la veille concurrentielle sur LinkedIn? Grâce à ce hashtag, grâce à des groupes sur LinkedIn dans la barre de recherche que je vous ai montré, vous allez pouvoir aussi trouver des groupes. Admettons des groupes qui abordent des thématiques de votre entreprise. Vous intégrez ces groupes, en général, c'est ouvert ou il faut demander une invitation. Donc, c'est assez ouvert. Et une fois que vous êtes dans le groupe, vous allez pouvoir voir du contenu qui est partagé dans votre thématique. Ça va aussi pouvoir vous donner deux aspects, une veille de votre marché, mais aussi une inspiration dans vos contenus. Si demain, vous voulez communiquer sur telle ou telle thématique, allez intégrer des groupes sur LinkedIn, c'est un peu comme des groupes sur Facebook où des personnes partagent et partagent des tips, des conseils, de l'actualité sur votre secteur d'activité. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour faire de la veille. Repérer également les tendances et analyser ses résultats. Donc ça, c'est avec les différentes fonctionnalités qu'on peut voir lorsqu'on crée un post. Vous avez pu le voir, on voit le nombre de vues, le nombre de commentaires, et vous allez pouvoir justement traquer l'évolution semaine après semaine, mois par mois, pour voir justement si votre stratégie est bien mise en place. Éviter les pénalités. Alors ça, c'est très important lorsque vous rédigez un post. Admettons que vous avez fait une erreur, une faute d'orthographe ou une faute de frappe, etc. Si vous voulez modifier, c'est vrai que vous pouvez modifier le post après publication. Je vous recommande de supprimer le post et de le refaire. Parce que vous avez la fonctionnalité de modifier qui va venir juste tout simplement en fait, modifier par une faute d'orthographe sans supprimer. Et en fait, ça va encore une fois tuer l'algorithme. Donc, si vous voulez de la visibilité sur LinkedIn et travailler l'algorithme, si vous avez une modification à faire, supprimez le post, refaites-le. Évitez les pénalités aussi en fonction des répétitions des mots-clés. Bon, ça, c'est à force d'écrire, vous allez avoir une aisance. Ça, c'est comme tout. Donc, plus vous écrivez, plus vous allez avoir une aisance dans vos posts. Enlevez bien sûr les mots interdits, les insultes, les termes grossiers et les injures. Enfin, voilà, donc ça, je pense que j'ai pas besoin d'en parler longtemps. Je pense que c'est normal de ne pas véhiculer ce genre de message sur LinkedIn. La création de contenu. Ce qui ne fonctionne pas sur LinkedIn, c'est de parler trop précisément d'une activité. Admettons, je prends l'exemple, je suis ingénieur, je souhaite parler de mon activité sur LinkedIn. Je vais éviter de parler de termes trop techniques, de parler de choses, par exemple, pareil, je suis médecin ou autre, de parler de choses trop scientifiques. Mon but, votre but sur LinkedIn, c'est d'un peu évangéliser, entre guillemets, le marché, avoir une audience assez large et justement vous entourer de personnes qui ont un attrait, un intérêt sur votre thématique. Donc moi, ce que je recommande, c'est de plutôt évangéliser le marché, trouver des termes un peu génériques, mais voilà, ne pas trop parler précisément et ne pas employer des termes techniques sur LinkedIn. Ensuite, éviter d'être boring avec le boulot. Donc boring, le terme anglais, d'être ennuyant. Donc ça veut dire, je le répète, c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui, c'est un peu des discussions de machine à café qui parlent de leur week-end ou des discussions qu'ils ont eues avec leurs collègues. Ça a peu d'intérêt sur LinkedIn, à moins que la discussion du collègue ait un lien avec votre activité, oui. Mais c'est vrai que souvent, on voit des personnes qui racontent un peu leur vie. Encore une fois, on n'est pas sur Facebook. Le nom personnel, l'humour à la Facebook. Bon, ça, c'est vrai que je le répète souvent, mais Facebook, LinkedIn, c'est totalement différent. Le partage de posts, on l'a vu, ça ne fonctionne pas. Le bouton partage ne fonctionne pas. Comme le lien sortant, on l'évite absolument.
Donc, voilà les choses à éviter sur LinkedIn. Par contre, ce qui fonctionne, on a différents types de types de contenus qui fonctionnent. Les célébrations. Donc, par exemple, vous avez eu une nouvelle certification, vous avez eu un nouveau client, vous avez développé un nouveau marché, vous avez eu de nouveaux partenaires. Donc ça, c'est quelque chose qui marche. Les personnes sur LinkedIn vont très facilement interagir et commenter, vous féliciter sur ce type de contenu. Ensuite, être clivant et prendre un avis tranché sur un sujet d'actualité. Donc ça, il faut pouvoir l'assumer. C'est vrai qu'à l'époque, au tout début du Covid, on a vu beaucoup, et on le voit encore, des sujets sur oui, pour ou contre la vaccination. Alors ça, c'est sûr que ça va générer de la visibilité et de l'interaction, mais encore une fois, dans votre objectif sur LinkedIn, je ne suis pas sûr que ça ait un lien avec votre objectif. Certes, ça va faire parler de vous, mais bon, là, on est sur un sondage à la Facebook, typiquement. Donc, à voir, prendre un avis clivant, ça peut être aussi des avis politiques. Ça, c'est propre à chacun. Mais en général, moi, j'évite de parler politique ou actualité plutôt Covid ou des choses comme ça, parce que ça n'a pas de lien avec mes objectifs sur LinkedIn. Ensuite, le retour d'expérience. Des retours, que ce soit des succès, des échecs, ça, c'est très apprécié sur LinkedIn. On parle de réussite, on parle d'échecs. Voilà, je me suis planté, j'ai créé une boîte, j'ai appris de mes erreurs, j'ai fait ci, ça, etc. Le post inspiration, c'est vrai que ça, on le voit de plus en plus. À faire pareil avec parcimonie, demande de feedback. Par exemple, je souhaite développer un nouveau secteur d'activité, je souhaite faire ci, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit conseil, les call to action à la fin du post, vous pouvez terminer votre post par une question ouverte. Ça incite les personnes justement à interagir. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, demande de feedback, c'est souvent ça. On termine par une question. Contenu contre commentaire, ça, on l'a vu, c'est pour vraiment avoir de la visibilité. Vous demandez une interaction, un like ou commentaire contre un document PDF, bien sûr, gratuit. J'insiste bien, sinon ça n'a pas d'intérêt. On ne fait rien payer. Je ne vais pas faire payer un document euh, sur LinkedIn en échange de likes et de commentaires. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette courte formation. Donc je le répète, c'est une formation. Donc là, on a essayé de faire très bref et succinct d'une petite heure. Je répète, une formation complète sur LinkedIn, c'est une formation qui dure 3 voire 4 heures. On pourra parler de la prospection sur LinkedIn. Là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, de l'onglet recherche, des filtres de recherche. Il y a vraiment plein de choses à parler, mais malheureusement, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous parler de l'optimisation d'un profil personnel, d'une page professionnelle et de voir un peu les prémices de l'algorithme, un peu tâter l'algorithme et de comprendre un peu comment il fonctionne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, un algorithme, c'est difficile à anticiper. Nous, on pense que dans quelques semaines, quelques mois, la vidéo sur LinkedIn sera mise en avant. On le voit sur les différents réseaux sociaux où la vidéo commence à vraiment être mise en avant. Donc, ça à suivre sur LinkedIn. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Donc là, si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas donc à me poser vos questions directement dans le chat, où justement David pourra me les lire et je pourrai vous répondre de vive voix. Et voilà, n'hésitez pas ensuite à me suivre sur les réseaux et me contacter si vous avez la moindre question liée à LinkedIn ou tout autre sujet. Et je vous Bien, remercie de merci m'avoir écouté. Clément. C'était, je pense, très instructif. Tout le monde est resté jusqu'à la fin. On a quand même eu jusqu'à 60 personnes connectées pour ce webinaire.